et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur Elohim a permis que tu puisses rentrer dans cette nouvelle année, c'est par sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est par sa grâce. Il ne connaît pas qui il avait. Il dit il y avait ne peut pas te réveiller. C'est impossible. Les cieux sont les cieux d'Yahvé. La terre est la terre des hommes. Alléluia. La joie vient ici. Ne reprenez pas. Ici, c'est la résurrection. C'est la terre de la résurrection. Vos histoires que vous sortez, on mange le matin. J'ai fait des jeûnes quand j'ai joué au piano. Parce que je me le suis. N'est-ce pas que tu as bu de l'eau? Voilà, voilà. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. C'est quoi la supplication? C'est implorer la faveur de Yahvé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu implores la faveur de Yahvé par rapport à la nouvelle année. Tu as combien de besoins? Tu as combien de vœux pour cette nouvelle année? On n'a pas 1000 projets en une année. On a toujours un vœu qu'on fait à Yahvé. Mais tu ne peux pas faire un vœu à Yahvé et tu restes comme ça. Alléluia. C'est une vérité. C'est une vérité. Nous allons voir dans King James. Je n'ai pas dormi. J'ai préparé mon message jusqu'à 3 h du matin. Je n'avais pas encore le message. J'ai préparé ça jusqu'à 3 h du matin. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faites connaître votre demande à Dieu. Alléluia. Faites connaître votre demande à Yahvé. Version King James. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Yahvé par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix d'Élohim, laquelle surpasse toute intelligence, rendra votre cœur et vos sentiers en Jésus-Christ. Alléluia. Les sujets que tu as. Oh Seigneur, bénis-moi. C'est la nouvelle année. Quelle est l'offrande d'action de grâce que tu as offert à Yahvé? Écoute-moi bien. Avant d'offrir ton offrande d'action de grâce à Yahvé, regarde la portée de ta sémence par rapport à la nouvelle année. Mesdames et messieurs, si on fait le bilan de l'année, tous les locataires, lèvez les mains. Si tu payes un loyer de 50 000, tu as dépensé 600 000 en un an. Bravo. Bravo. 600 000 en raison de 50 000. 100 000 en raison de 1 200 000 en une année. Ça, c'est la maison. Maintenant, tu as l'habillement. Tu as la nourriture. Tu as les taxis. Tu as les unités de ton téléphone. La personne de travail va mettre toujours le forfait. Tu expliques ça. L'abonnement. L'abonnement de 20 500 par mois, en 12 mois. Quand tu fais 12 fois 2 fois 12, ça te donne. Ça te donne combien? 24. Ça te donne 24. 20 000. Et tu plies fois 12. 2 fois 12, ça fait 24. Ça fait combien? Ça fait 200. 200.
240 000 que tu verses à Canal chaque année. Tu travailles pas et tu as la bonne monnaie de 1700. Fais le bilan de tout ce que tu as dépensé. Comparé au souffle de vie qu'il y avait à renouveler pour la nouvelle année. L'oxygène qu'on paie à Bongolo, à l'hôpital canadien, l'ex-clinique. Comment vous appelez votre clinique ici qu'on a fermé? Tout le monde ici, sur 10 personnes de cette église, 9 sont passés à Silo. La chambre 15 000. La chambre 15 000, oui. Le Seigneur t'a préservé, a préservé tes enfants de rentrer sous terre. C'est une grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une grâce. Mais beaucoup ne réalisent pas ça. Un des problèmes, ton problème ne dépasse pas le souffle de vie renouvelé chaque matin. La Bible dit, chaque matin, les bontés d'il y avait se renouvellent. En réalité, c'est le souffle de vie qui est renouvelé dans ton âme. Je n'ai pas entendu un amen. C'est une vérité. Le prix d'oxygène, c'est combien? Qui est passé sur l'oxygène ici? Lève la main. C'est combien? Combien? 180 000. Quand tu passes sur l'oxygène, l'air qu'on respire en ce moment. Alléluia. 180 000. Mais le Seigneur t'a fait grâce de rentrer dans une nouvelle année sans passer sous oxygène. C'est pas une grâce, c'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Écoute-moi bien. Quand le Seigneur te fait grâce de rentrer dans une nouvelle année, apprends le nom des actions de grâce. Elle n'est pas entendu, amen. En réalité, c'était qu'à 3 heures du matin que le Seigneur a ouvert mes yeux. La dame que j'avais rendu service au Ghana, que j'avais cédé ma chambre d'hôtel, c'était la sirène d'Accra. Parce que le lendemain, je ne l'ai plus revue. Il me dit, c'était l'esprit d'Accra qui était là à l'hôtel. Si seulement tu commettais l'erreur, tu mourrais sur place à Accra. Tu t'imagines, je suis rechargé d'onction. Quelqu'un débat, la personne pleure, les larmes de crocodile, dans la cour de l'hôtel là où je suis logé. Je peux quand même la personne qui va dormir dans ma chambre. Le lendemain, parce que moi je n'ai pas dormi dans ma chambre, j'étais au sommet, je vais à l'extérieur. Le lendemain, cette personne est partie. Quand je suis revenu, j'ai demandé au jeune homme, je n'ai plus jamais rêvé. Bon, imaginons quelqu'un qui met les messes, aller détruire sa destinée, son onction, à cause de 5 secondes. J'ai aimé l'expression de 5 secondes. Ce n'est qu'à 3 heures du matin que le Seigneur m'a révélé, m'a relaté le film. Si tu avais combien d'erreurs, ton onction allait te quitter. 2, tu mourrais. Parce que la dame, je l'ai pas rêvé. Elle m'avait dit, mon enfant, et j'ai quand même pris mon argent pour le mettre. Mais derrière ce plan se cachait l'esprit territorial d'Accra. Alléluia. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Quand tu te déplaces, ne commets jamais l'erreur. Tu peux mourir sur le terrain. Tu peux mourir en mission. Je n'ai pas entendu un amen. Les gens sont en train de jouer avec leur destinée pour rien. L'onction coûte trop cher. Je ne peux pas gaspiller mon onction. Non, je vous dis la vérité. Je préfère me séparer avec une personne que de gaspiller l'onction que le Seigneur a mis en moi. Ah oui. L'onction m'a amené dans les nations. Et le corps ne m'a pas amené, mais l'onction m'a amené. Cette parole m'a amené à aller dans les nations. Je ne te prêche pas un Jésus mort. Je te prêche le Jésus ressuscité entre les morts. Pour Yeshua HaMashiach, l'agneau pascal qui était immolé. Je n'ai pas entendu dans la main.
En allant, quand il montait, il a dit, restez. Jusqu'à ce que le Paraclet arrive. Le Saint-Esprit viendra sur vous. L'Esprit Saint. Celui qui va conduire l'Église jusqu'à son enlèvement. Entre le Saint-Esprit et Jésus qui est puissant. Hein? Entre le Saint-Esprit et Jésus qui est puissant. C'est faux. Jésus c'est le corps. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a rejeté Christ habite en vous, il donnera à votre corps mortel la vie. Le Saint-Esprit a baptisé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le grand frère de Jésus de 6 mois. Mais, on dit bien, Marie n'avait qu'un mois de grossesse. Elle a salué Elisabeth. L'Esprit a rempli Jean-Baptiste. Il n'avait pas la plénitude. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quel est le mystère caché là? Jean-Baptiste est prophète dans le désert, mais il quitte le désert pour aller en pleine capitale. Oh le roi, oh tu vas voir ça. Regarde, écoute-moi bien. Si tu as grandi au village, que tu arrives en ville, apprends la sagesse de la ville, la capitale dans laquelle tu te trouves. Mais Dieu peut imposer le rythme du village en pleine capitale. On va t'aider des capitales en autant. Il n'est pas entendu l'amen. Oh, je n'ai pas entendu l'amen. C'est une vérité. La Bible dit, il y a qui résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux jeunes. L'orgueil ne va jamais mener un chrétien à aller de l'avant. Je ne peux pas dans votre église là. Tu vois, il y a la boue. Ah bon? Jésus n'est pas né au palais. Le plus grand palais de Jésus, c'était à la main des cochons. N'est pas donné la main. Pendant que les autres voyaient la main des cochons, le Saint-Esprit est tenté d'impacter l'environnement. Les mages sont venus dans l'action de grâce. Ils ont dit, héros, on a vu l'étoile briller. Et cette étoile qu'on a vu briller, nous sommes venus pour l'adorer. Écoute-moi bien. C'est dans l'autorité qu'on viendra te chercher. On va attendre un amen. La rapidité de ton amen va déclencher le miracle. C'est dans l'autorité. Pourquoi les rois aiment le matiti? Ils savent. Dans peu de temps, ceux qui n'aiment pas rentrer dans les bas-fonds, ils vont rentrer dans les bas-fonds. On est venu chercher ce que vous connaissez. Et après, on va vous donner les cabines bébés, les sexes. Alléluia. J'ai besoin de toi. Jamais il va te dire, je te donne le travail. Mais j'ai besoin de tes services. Tu viens faire quoi chez moi là? Tu m'avais négligé il y a 4 ans en arrière. C'est la 5e année parce que tu viens de renouveler quelque chose. Que tu reviens dans les matitis. Apprends à bien réfléchir avant de poser les actes. Amen. La Bible dit, présente ta requête à Yahvé. Et tu verras. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 1, 4. 1 Corinthiens 1, verset 4. 1 Corinthiens 1, verset 4. Claire. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Je rends à Elohim de continuellement, chaque jour, chaque année, des actions de grâce, oui. À votre sujet. À votre sujet. Pour la grâce de Dieu. Je rends grâce à Yahvé parce qu'il t'a accordé le souffle de vie. C'est une grâce que toi et moi ne pouvons plus rentrer en 2023. Au moins j'ai veillé sur ton âme durant toute l'année 2022. Je n'ai pas entendu un amen. Tu n'as pas clamé. Oui. Sauf le fils ou la fille de la bénédiction qui rentre dans les temples d'initiation pour aller chercher la solution dans les temples de Badja. Je n'ai perdu aucune brebis ici. Ah oui. Je suis fier de le dire. Et j'ai dit, personne ne doit mourir ici. Et si longtemps qu'on va prêcher Jésus en esprit en vérité ici, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu l'amen. Cette année 2023 ne va pas perdre
nom de cette église. Le Christ est ressuscité est en train d'établir que cela est chaud. C'est une vérité. Colossiens chapitre 2, verset 6-7. Colossiens 2, verset 6-7. Il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Oui. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua Hamashiach, marchez en lui. Marchez en lui. On n'a pas dit marcher avec lui. Marchez en lui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Marche en lui cette nouvelle année avec les actions de grâce et tu verras la manifestation donc moi de Christ en toi. Christ en toi, toi en Christ, aucun sorcier ne peut te tuer. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Mesdames et messieurs, c'est une vérité. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous étant racinés en Christ, aucun sorcier ne peut nous atteindre. Quand le sorcier arrive, il voit le fond autour de toi. Quand le sorcier arrive, il ne peut pas te toucher. Au moment où il te touche, le Seigneur apparaît. Il dit, où je vais amener cette femme, je vais amener ce homme. Je vais pas parler d'un amen. Continuons la lecture. Étant enraciné et fondé en lui. Étant enraciné. Tout à l'heure, nous avons chanté. Je viens m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas. En réalité, quand tu es à Christ, on m'a dit que tu guérissais. Mais ne dis pas qu'on m'a dit. Dis Seigneur, ta parole dit que tu guéris alors que la guérison habite mon corps. C'est une vérité. Je ne peux pas servir un Christ qui dort. Mon Jésus ne dort pas. Yeshua n'est pas mort. Yeshua fait, il vit encore et il vivra éternellement. Donnez le meilleur de sa vie. Continue la lecture. Enraciné, pas la partie là. Étant enraciné et fondé en lui. Un homme qui est enraciné, on peut couper des branches. L'arbre finit toujours par redonner les branches. Lorsque tu es enraciné en Christ, même si l'ennemi t'attaque, comment? Calme-toi, pose le cœur. Ce n'est qu'un petit vent qui va passer. Celui qui est encore plus puissant, c'est le petit vent qui est en train de souffler dans le quartier. Celui qui est encore plus puissant que les esprits de famille qui veulent te distraire à ta bénédiction. Là, on va avancer. Va avancer. Tu as un projet, tu as une bénédiction. Laisse que la bénédiction va nous changer. Je ne vais pas donner la main. Continue la lecture, le corps raciné en lui. Amen. Et affermi par nous sommes fondés en Christ. Tu es enraciné. On est tous fondés sur le bon fondement. Amen. Il peut t'atteindre. Tu as la marque de l'agneau en toi. Amen. L'agneau pascal. Amen. Continue la lecture. Et affermi par la foi. Oh my God, continue. D'après les instructions qui vous ont d'après les instructions, d'après les conseils, d'après les enseignements reçus, et abondé en actions de grâce. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde qu'aucun sorcier dans la famille ne fasse de vous sa proie. Il n'y a aucun sorcier qui va t'atteindre cette année. Peut-être tu dois. Écoute, attends, bien m'asseoir. J'ai dit bien, il n'y a aucun sorcier. Il a dit, prenez garde, papa Mayomo. Prenez garde qu'aucun sorcier ne fasse de toi une proie. C'est-à-dire que tu n'es pas esclave des sorciers de ta pleine famille. Tu n'es pas esclave de la sorcellerie de ta famille. Tu n'as pas entendu dans ma mère. La tranquillité est dans le livre de Dieu. Qui vous a dit qu'un sorcier dans la famille ou de ma belle famille peut avoir le dessus sur moi? Celui qui est en moi est très dangereux. Il ne joue pas. Yako, il ne blague pas. Si toi tu blagues, lui il ne blague pas. Christ ne blague pas. La Bible ne touche pas même moi. Il ne fait pas de mal. On n'a pas dit seulement prophète. Dès là où
tu as la marque de Christ en toi, tu deviens une zone intouchable. Celui qui te touche doit d'abord toucher Jésus. Mais si on n'arrive pas à toucher Jésus, on ne peut pas le toucher. Je n'ai pas entendu un amen. Tu n'as pas saisi le message. Tu es enraciné en lui. Ça veut dire quoi? Lève-toi mon fils. Voici la victime. Voici Jésus. Quand on dit enraciné, il est en moi. C'est-à-dire que maintenant, c'est moi qui suis devant. Et que je le présente. Tu veux l'amener où? Tu veux l'amener où? Dès que la personne dit, il apparaît, l'ange prend sa forme. Il dit oui, c'est moi. Il dit non, c'est pas toi. Celui quand il s'appelle Mayolo. Il en dit non. Mais c'est bien moi Mayolo. Il dit non. On s'est trompé de route. Ils viendront, ils vont se tromper de chemin cette année. Je n'ai pas gagné ma mère. Alléluia. Colossiens 4:4. Mais tu prends le verset 3 d'abord. Colossiens 4, verset 3 à 5. Oui. Il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 3 à 6. Oui. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Attends, reprends le passage. Priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Oui. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que Elohim nous ouvre une porte. Oui. Une porte pour la parole. Une porte, une brèche pour la parole. Donc, il y a une porte qu'on appelle la porte où la parole doit rentrer dans ton cœur, dans ta maison. Écoute-moi bien, cette année, la parole va faire son effet dans ta maison. Tu n'as pas bien dit amen. La parole va faire son effet dans la famille. Les sorciers qui ont trop mangé ton nom, la parole va faire son effet cette année. Continue. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. En sorte que je puisse annoncer le mystère. Quel mystère? Il y a la suite. Pour lequel je suis dans les chaînes. Pour lequel je suis enchaîné. Oui. Et le faire connaître comme je dois en parler. Et le faire connaître comme je dois parler. Oui. Conduisez-vous avec sagesse. Oui. Envers ceux du dehors. On a dit que tu as entendu que tu dis tu perds du temps. C'est là que tu regardes, c'est le temps. Te voilà en train de faire sur le temps. Tu dis non, mais c'est le temps, moi je dois avancer. Gaspille pas ton nom, on a dit. Ne prête pas ton oreille. Ce que tu entends là, c'est ça. Il y a qu'on avance. Je n'ai pas entendu mon amen. Si tu viens manger le nom de Dieu, je dis écoute, arrête de critiquer l'autre. Toi, tu as de la valeur. Moi, je continue. Tu as venu me dire quoi? On va se dire quoi? Et de parler, on n'est pas là pour parler. On est là pour travailler. Quand tu as lecture, ma fille, est-ce que j'ai demandé à l'aider? Papa Malomon, arrête. Papa Malomon, dis regarde, tu me perds le temps, j'ai les clients à le récupérer. J'ai le porte de temps. On est dans les affaires. Est-ce qu'on est dans le Congo ça? Si on fait Congo ça là, c'est gagnant-gagnant. Tu donnes pour moi, tu me donnes mon âge, je te donne à thé. Il y a quoi? Amen. Connaissez la sagesse, oui. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que vos paroles soient accompagnées des actions de grâce. His grace, comme disent les anglophones. His grace. C'est bon, sa grâce. Alléluia. Amen. Dis amen, Dieu bien. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 9. 1 Thessaloniciens 3, verset 9. Il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9. Oui. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu. Quelle est cette offrande d'action de grâce que tu peux offrir à Yahvé? C'est la raison pour laquelle, avant de donner à Yahvé une offrande d'action de grâce, apprends à réfléchir. Tu dois réfléchir, c'est la nouvelle, hein?
d'honneur. C'est la pratique. Alléluia. Continue à votre lecture. À votre sujet. À votre sujet. Pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. Toute la joie, la Yako. Oh Seigneur, je te bénis. Tu sais, papa Félix. Et voilà l'offrande d'action de grâce. Tu ne sais même pas ce qu'il veut donner. Demande au Seigneur, il va te dire ce que tu peux donner. Ne donne pas ce que l'homme te demande de donner. Donne ce que le Seigneur te demande de donner. C'est que derrière ce qu'il te demande de donner, c'est caché une autre bénédiction. Je n'ai pas entendu un amen. Ton amen est froid. Et quel remerciement, version King James, pouvons-nous de nouveau rendre à Yahvé, virgule, vous, virgule, pour toute la joie avec laquelle nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Yahvé. Version King James. Alléluia. Toi qui vis, nage, toi qui vis, ton âge, toi qui vis pour l'éternité. Pour toute la joie avec laquelle nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Yahvé. Version Darby. Alléluia. Je ne suis pas dans la vacances, je suis dans l'action de grâce. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce de te louer. Fais-moi grâce de te servir, fais-moi grâce éternelle. Alléluia. Regarde, ce que tu joues là, c'est pas simplement je chante. Tu pauvre. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce éternelle. Avant toute chose, à faire des prières. À faire des prières. Des supplications. Des supplications. Des requêtes. Oui. Des actions de grâce. Il y a une différence. Il y a la supplication et les requêtes. C'est deux choses différentes. Supplier veut dire implorer. D'accord? Je viens te supplier, je viens t'implorer. Ensuite, après la supplication, après la supplication, Faire des requêtes. les requêtes ici sont des sujets de prière. Est-ce que vous parlez avec elle? Très important. Il y a beaucoup, quand tu rentres dans la présence du Seigneur, oh Jésus, tu as vu mes problèmes. Là, tu ne supplies pas, tu expliques tes problèmes. On dit la supplication. Supplier, c'est s'humilier. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le roi David était le seul de tous les rois de la terre qui savait toucher le cœur de Yahvé parce qu'il suppliait le Seigneur. La Bible dit à tel point que cet homme, roi d'Israël, roi de la terre, a pu déchirer son vêtement, sa tunique pour adorer le Seigneur. Mais nous, on va dire maintenant, j'ai lu la veste. T'as pas vérifié la veste blanche. Pas question. Apprends à t'humilier.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. J'exhorte donc, avant toute chose, à ceux qui fassent, ceux que l'on fasse des supplications, des prières, virgule, et des intercessions, version Darby. Donc, il y a la prière et l'intercession. Amen. C'est deux choses différentes. Prier et intercéder. Prier, c'est soumettre le sujet, n'est-ce pas? La requête devant le juge. L'intercession, c'est plaider. Le mot intercéder, en hébreu, de tout ce qu'on dit bagarre, c'est mettre honte. Amen. Honte, celui qui t'accuse, et Yahvé. Tu deviens défenseur du sujet. Alléluia. Tout ça va découvrir quand je l'enseigne à l'école des prophètes, et dans peu de temps, je crois que je vais relancer l'école de prière dans cette église. Dites amen, très bien. Amen. Voilà. Ce qu'il faut enseigner, c'est que c'est la prière et non du charabia. Amen. 1 Timothée 4, verset 3-4. Et le dernier passage, Apocalypse chapitre 4, verset 9, révélation. Donc Apocalypse 4, 9, 1 Timothée 4, verset 3-4. Deux passages qu'on va lire, après on va terminer. Voilà. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Oui. Par ceux qui sont fidèles, Oui. et qui ont connu la vérité. Oui. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Yahvé Elohim a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Jésus-Christ. Révélation 4, verset 9. Apocalypse. C'est le dernier passage. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oui. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 9. Oui. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de Quand les êtres célestes vont rendre gloire et honneur et honneur et action de grâce et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône le plus élevé, à celui qui vit au siècle des celui siècles. qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards Les se 24 prosternent vieillards se prosternent. devant celui, Oui. devant celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? L'agneau. Oui. Et ils l'adorent. Il adore. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent et vénèrent celui qui vit d'âge en âge. Celui qu'on appelle l'éternel. Alléluia. Quand tu entends ça, ah, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as cité combien de noms là? Éternel, mon Dieu, mon roi. Trois personnes. Le roi, il est sur le trône. C'est bien. Dieu, le mot Dieu, c'est un mot hindou. Nous sommes à dimanche. Ce sont les Indiens, c'est un mot hindou. Amen. C'est Yahvé. Voilà. Dieu. Quel Dieu? Il y a Zamé qu'on appelle Dieu. Il y a Nyang qu'on appelle Dieu. Voilà. Zang. Le Dieu du Saint-Dieu. Le Lombo-G, les Nimiri, c'est des dieux. Les mini-dieux. Amen. Et les quatrième, et les quatre animaux, rendront gloire. Version David. Rendons gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit dans les siècles des siècles. Version David. Et les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône. Et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Ça c'est la version d'Abi. Voilà.
celui qui est assis dans les siècles des siècles, qu'on appelle l'éternel. L'éternel dans l'éternité. Quand on dit les siècles des siècles, c'est l'éternité. L'éternel dans l'éternité. Donne-moi le bon amen. Amen. Voilà. C'est ça être enseigné. Amen. Si tu n'es pas enseigné, ça va être du charabia. Il y a l'autre du charabia. Voilà. Comme disait mon père spirituel, du charabia. La version française pour homme. Celui qui vit pour toujours. Les 24, les anciens. Oh my God. On dit les anciens. Les 24 vieillards, on les appelle les anciens. Dis amen. Et tous les êtres. Ya. Jésus prend la place pour te dire qu'ils disparaissent. Que tous les autres dieux que tu as connus disparaissent. Que Jésus apparaisse. Je vais pas te dire amen. Que toutes les maladies dans le passé disparaissent. Que la santé de Jésus apparaisse. Je vais pas te dire amen. Que tous les autres dieux disparaissent. Et que Yeshua prenne la première place. Par ton action de grâce de cette année, Jésus doit prendre la première place. Mesdames et messieurs, beaucoup de satanistes, les mystiques, les sorciers, les docteurs, beaucoup vont faire des sacrifices. Ce que nous on appelle action de grâce, pour eux c'est sacrifice. Amen. Vous savez, j'ai étudié le mouton. Hein? Le mouton. Il y a le mouton et le cabri, mais c'est plus le mouton. Le mouton ne fait pas le bruit. Mais le bouc, il fait le bruit. Prends le mouton pour le bénir, donne-lui à manger. Reste là. Mange. Celui qui donne à manger dit, tu ne sais pas le jour de te manger. Alléluia. 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 Il est là. Toujours en train de marcher. Vous qui aimez les suivants, allez-y demander au mouton. Toujours là. Je ne sais pas ce qu'elle marche pas là. Le propriétaire de Gaïd, toi là, je te nourris. Mange, bois, mais il va t'avaler. Quand c'est la tabassine, parce que vous voyez les musulmans, ils forcent. Il nourrit d'abord, il va chercher, il va payer les feux de patates. La chair là, c'est pour les sorciers. Il faut jeûner. Il faut payer le prix. Alléluia. Approchons le trône de grâce avec des supplications, avec des prières, des requêtes, avec action de grâce. Alors quand on va donner l'offrande d'action de grâce, la personne attache comme la nuit. Tu ne connais pas ce qui se passe dans le plan spirituel. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Ah, prophète. Maintenant, j'ai compris. Mais, un prophète, c'est pas ma saison de mourir. Il y avait n'a pas encore le dernier mot. Et ça ira dans la présence du Seigneur. Hein, Joachim? Oh! Yeshua apparaît. Il dit, Esaïe, il n'a pas de la seule roi. J'ai encore 15 ans de vie. Mais qu'est-ce qui a mené? Le Seigneur a changé le décret. L'offrande qu'Ézéchiel avait donnée. Regarde-moi, il m'a supplié. Ézéchiel, alors, Ésaïe 38. Je vous avais dit que papa Félix est mort. Allons-y. Yeshua, Hamashiach, Adonai.
n'en peut plus. Elle m'a dit les traitements, elle n'en peut plus. Allez, là c'est fini. Elle mourait. On dit, il était presque mort, oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes hommes à ta maison, Rassemble toute ta famille. Tu vas mourir. car tu vas mourir. Voilà. Un homme fou qui dort en route, il dit je vais mourir. Quand la voiture encore au carrefour là-bas, il a l'air. Dès que la voiture arrive au stade là, le homme fou, il se lève, je me dis je ne vais pas mourir. Alléluia. Tu ne peux pas te dire au roi ou au président, monsieur que tu vas mourir. Il va avoir que tu le sol. Ces chiens de gars vont t'abattre. Comment tu peux dire que le chien va mourir? Là en fait, c'est même pas lui qui va appeler. C'est le gars qui est à côté, le président qui a écouté. Tu attends audio. Donc le chien va mourir, nous on va prendre ton corps. On va attendre le gars qui vient annoncer là. Il y a des gens qui regardent leurs intérêts. Amen. Tu attends audio, regarde, le gars va mourir. Donc il vient, donc il rentre là, bien faire rentrer. On a mis la chair, on a mis de l'eau, l'eau sucrée. Et il y a quand même mis le chef que le chef va mourir. Oui, il est malade quoi. La personne va résoudre. Oui, continuons la lecture. Et tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. Il va mourir là. Oui, continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Intéressant. Foumou. Bien mieux. Et fit cette prière à l'Éternel. Il fit cette prière par les supplications. Regardez bien. Voici Ézéchias. Oui. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta force avec fidélité. Avec la fidélité. Et intégrité de cœur. Avec intégrité. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait tout ce qui était bien à tes yeux. À tes hommes. Et Ézéchias répondit à mon Foumou. Oui. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Ouais. En ces mots. Ouais. Va. Et dis à Ézéchias. Va dire au gars là qui ne va pas mourir. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Elohim à nouveau. Le Dieu de David. Le Yahvé de ton David. père. Regardez. Il n'a pas dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais j'ai dit le Yahvé de ton père David. L'homme que j'ai tissé alliance par ses actions de grâce, ses sacrifices. Oui, continue. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours sur terre 15 années. 15 ans. Ça ne s'arrête pas, là, continue. Je te délivrerai. Je te délivrerai de main de tes ennemis. Toi et cette ville. Toi et cette maison. De la main du roi d'Assyrie. De la main du roi d'Assyrie. Oui. Je protégerai cette ville. Je protégerai ta maison, ta ville. Oui. Et voici, de la part de l'Éternel, de la part d'Elohim, le signe auquel tu connaîtras. Le signe dans l'alliance. Le signe que tu connaîtras, que c'est Yahvé qui a parlé. Oui. Que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Oui. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil. Mesdames et messieurs, quel est ce scientifique qui peut faire reculer le soleil de 10 degrés? Personne. Malgré qu'on part toujours sur la lune qui nous brûle après. Il ne peut pas vieillir. Nous qui avons vu les nuages, qui avons filmé les nuages. Ah, c'est bien, maman, je te dis, tu regardes ces yeux qui dans le pays. C'est waouh! C'est beau! Tu vois, le nuage, c'est dessiné, c'est pas comme vous faites la télé. La télé, c'est rien. Tu vois ça comme ça, là. De là, la face, vis-à-vis. C'est que tu dis, ouais. Oui. C'est un de tu là, c'est là, Allah, il n'y a plus Allah. Allah,
c'est fini. Là, c'est zone de turbulence. Là, tu vois l'enfant serrer la mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? La mère dit, ne me touche pas, laisse-moi. Maman, l'avion bouge. L'avion ne bouge pas. On est dans la zone de turbulences. Là, tu dis, maman, moi j'ai peur. Tu as peur, hein? Continue à avoir peur. Il faut les savoir. Continue la lecture. Avec le soleil long et le Seigneur a fait reculer le soleil des lits détruits. Là, il n'y a pas le soleil, c'est rien. Allez-y à Accra, en Afrique de l'Ouest, à Tonayos. Papa, tu as la chemise, comme moi j'ai vu la chemise. Comme là où tu es là, mon fils, va au Ghana. Je te dis, comme tu aimes les débats, tu vas enlever la chemise, Ghana net. On l'a dit, Kamas. T'es vraiment plus de machines à Accra avec un débatteur. On va dire que tu es fort, c'est que le gars il est nouveau ici. Amen. Moi j'avais les chemises, j'avais les pullovers. C'est pas mon problème. Soleil ou pas soleil, le soleil et moi nous sommes au service du Créateur. Amen. C'est la vérité. Le Seigneur a fait reculer de 10 degrés le soleil sur la vie d'une personne qui avait offert à Yahvé une offrande d'action de grâce en nouvelle année. Il n'est pas entendu, amen. Acclame le Seigneur. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur, le vrai bonheur sera pour nous. Et travers Jésus, mon roi, là-haut. Il n'y a personne. Déjà la personne qui va chercher mais cette nation est un temple de Yahvé. Je ne peux pas donner ma main. C'est une vérité. On l'a embrassé, l'ambounier. Le plus grand démon de l'ambounier. L'esprit le plus puissant, c'est la jalousie. Mais la jalousie ne peut pas faire Christ et Jésus. Je n'ai pas entendu la bonne amène. Mesdames et messieurs, le plus grand ennemi de l'homme c'est la mort. Mais la Bible dit que la mort c'est Jésus. Il est dans ma main. Le Seigneur est dans ta barre pour cette nouvelle année. Mais le mec pour me côté pour dire j'ai d'abord mes problèmes. Papa Félix, écoute, tes problèmes laisse Jésus les bras. Depuis que tu les cherches, as-tu gagné la solution? Christ aujourd'hui qui font le monde à Bouddha. Et les petites filles. Non, moi je suis dans le monde, je suis grave. Tu n'es pas grave. La tradition que vous avez là, nul n'est censé ignorer là-bas. Tu es là, tu regardes, même si toi tu ne fais pas ça, ton enfant un jour va faire ça. Mais la grand-mère faisait ça. Même si maman n'a pas fait ça, moi je vais faire. Alléluia. C'est une loi perpétuelle. Alléluia. C'est la vérité. Je n'ai plus besoin de ça, j'ai plus le temps. Enlevez le niveau. Bien, c'est bien. Amen, amen. Quelqu'un me dit, vous savez, quand j'étais à la veillée, le tout-puissant de cette province était à la veillée. Dès que je me suis levé,
quelqu'un va revenir dans la pensée. Il a seulement crié, le pasteur. Tout le monde a arrêté avant de parler. Le pasteur, écoute-moi bien, ne passe pas une aperçue. Si tu étais dans les oubliettes, laisse que le Seigneur te fasse découvrir. Ne pas tomber dans la main. Je déclare que cette année 2023, tu seras publiquement élevé. Ceux qui t'ont humilié par la famille, au terrain familial, c'est les gens qui vont te monter au stade. Tu vas pas, monsieur, toi au fond là-bas. Elle est sortie du lot des personnes qui étaient sous embargo. Elle s'est fait distinguer. Il s'est détaché du milieu d'eux. Détache-toi du milieu de ces femmes-là. Faites-moi violence. Crée-toi une personnalité. Tu verras les gens venir à tes pieds. Comment, pardon. C'est moi tu marches comme une veut de ce petit problème. Le voisin ne doit pas savoir que tu as un problème. Il y a quoi? Personne ne va savoir mes problèmes ici. Personne. Je les gère seul. Rod, tu ne vas pas connaître mes problèmes, mon fils. Comme ça, le jour que là, ils m'ont discuté. Bon, tu as beaucoup de problèmes. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Ne demande pas tes enfants, tes frères, sûrement. Tes enfants ne vont pas grandir. Ils auront peur de franchir leurs épreuves. Ils vont dire, oh papa, on jamais les épreuves. On ne peut pas avancer. Si notre père souffre, nous on peut souffrir. Jamais. Pas de question. Si ton père a souffert, toi réussis. Si ta mère a échoué, toi investis. Je vais pas tomber dans la main. Alléluia. Je vais te recommencer. Amen. Que tu dis pas quelque chose, que tu pries, que je ne voyage pas. Si ça me pique, je ne sais pas même voir à Dubaï. Je ne vais pas voir les petits Dubaïens. J'arrive à Dubaï, c'est pas comme ça. Quand j'arrive, regarde le chef de tout, je dis, monsieur, mets-toi à genoux. Là, je me pose les pieds. Il prends pour toi, va aux États-Unis, ramène des dollars américains, investis. Alléluia. Écoute-moi bien. Cette année est l'année d'action de grâce. Tu dois vivre la grâce partout. Tu dois vivre les bonnes opportunités partout. Je ne peux pas te donner ma main. Et je porte kilote par l'onction va se me quitter. Mais je ne peux pas porter kilote. Le peuple scandaliser le peuple que le Seigneur m'a mis. Vous ne savez pas pourquoi. Tu fais des rôles au prix. Tu vas mourir au prix. You will die. Tu es né là. Tu as grandi là, tes enfants sont nés là, ils ont grandi là, tes petits-fils sont grandis là, ils ont même donné à leurs petits-fils, tu es toujours là. Il faut changer. Regarde-moi, il faut changer. Change de niveau, change de dimension. Et notre Dieu, le nom de Jésus, est votre nom, que le nom de Jésus. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Je fléchis mon genou. Ton église a brûlé. J'étais perdu, mais tu as su me relever moralement. Tu m'as touché, mais je vais baisser les bras. Ce que je deviens aujourd'hui, c'est pas ta grâce. Ce que je deviendrai demain, c'est pas ta grâce, Seigneur. Je
peux pas me détourner. Tu es l'agneau assis sur le trône. Toutes les fois que les hommes se meurent, les hommes du pouvoir, les riches de ce monde, essaieront de me détourner du véritable. Ramène-moi sur le droit chemin. Parce qu'il n'y a que toi seul. Emmanuel. Ne laisse pas l'orgueil m'habiter. Emmanuel. Tu t'appelles. Il n'y avait pas mieux nous. Tu t'appelles. Emmanuel. Oh, avec Christ Jésus. Que personne ne vienne me détourner du véritable. Avec des canons empoisonnés, avec les voitures, avec des biens remplis de sang. Garde-moi sur le droit chemin. Garde-moi fidèle à toi. Beaucoup se sont détournés du but pour lequel tu les as envoyés sur terre. Se sont attachés au matériel, au présent, alors qu'il y a l'éternité. Préserve-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Je sais que la gloire qui arrive est grande. La seconde gloire qui arrive est tellement grande. Mais je ne veux pas me détourner de toi. Le jour j'essaierai de me détourner de toi, Seigneur, récupère-moi avant le temps. Je ne veux pas perdre la gloire éternelle pour le matériel, pour la célébrité. La célébrité ne vient pas de toi, elle vient des hommes. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen.